non plus en fait. C'est pas d'accord sur la veille. Les remarques de ce genre, on n'en a pas besoin. C'est quoi ça? C'est pas de la balade. C'est pas de la balade. Mais ça, c'est la meilleure. Voilà, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait très plaisir. Vous allez assister à deux petites représentations, deux petites histoires qui ont été créées lors du stage de théâtre d'ombre par les enfants du stage, c'est-à-dire Léna, Thelma, Constant, Anakin et Isrina. Un stage organisé par Alexandra et moi, donc organisé par l'Espace Andorre et la compagnie sur le fil. Alors, la première histoire, c'est l'histoire du lapin Lapinou. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Je vais vous raconter l'histoire du lapin Lapinou. Il était une fois le lapin Lapinou, accompagné par son coéquipier, l'écureuil super volant Cru-Cru, qui se promenait dans la forêt. Et il se promène encore. À un moment, ils se rendent compte que les feuilles des arbres sont toutes brunes. Crac! Ils stoppent net en entendant un bruit. Est tellement pétrifié qu'il ne peut réagir. Puis, il prend sa peur en main et saute sur Dragofeu, qui est surpris, et s'envole dans le ciel. Alors il vole. Et Cru-Cru essaye de rattraper son ami pour le sauver. Mais le dragon vole trop haut. Alors Dragofeu réussit à amener Lapinou jusque dans sa grotte. Et il le met dans sa prison. Dragofeu demande à sa femme: Garde ce lapin car il ne faut pas qu'il s'échappe. C'est notre repas de ce soir. Je vais aller chercher son copain pour avoir assez à manger pour toute la famille. D'accord, chérie. Les enfants, n'approchez pas de la cage. Il peut vous manger. Oui, maman. Oui, maman. Dragofeu se met en route dans le ciel à une telle vitesse qu'il ne fait pas attention aux objets dangereux qui se trouvent sur son chemin. Et tout à coup, patata! Le dragon se retrouve coincé dans un filet. Cru-Cru lui a tendu un piège. Ha ha ha. Pour une fois, tu m'as pas eu. C'est toi, le gros nul. Dis-moi, où est le Lapinou? Sinon, je ne te lâcherai pas. Gros nul. Je vais brûler tes filets en 2 temps et 3 mouvements. Le dragon essaye de cracher du feu, mais rien ne passe. Il se brûle même la gorge car le feu lui revient dans la bouche. Ha ha ha. Tu crois que j'avais pas pensé à tout? Je sais voler, mais je sais aussi j'ai aussi le pouvoir de fabriquer des objets imbrûlables. Dragofeu est très blessé à cause des brûlures et Cru-Cru a pitié de lui. Bon, écoute, je te propose un pacte. Tu as l'air d'avoir très mal. Je te relâche si tu m'amènes à Lapinou. Et si tu promets de ne pas nous manger. Je promets. Promis, je récapite. Cru-Cru fait confiance à Dragofeu et le libère. Puis il monte sur son dos et il s'envole dans le ciel. Et il vole, et il vole, et il vole. Ils arrivent à la grotte du dragon, mais Cru-Cru ne sait pas qu'il ne faut jamais faire confiance à un dragon. Dès qu'ils arrivent devant la prison de Lapinou, Dragofeu jette Cru-Cru sous les barreaux avec son ami. Mais tu m'avais promis.
Bah, tu voulais être avec ton ami, non? Et maintenant, tu es à moi. Alors, et c'est nul. Drago s'en va à la cuisine embrasser sa femme très fière de lui. Pendant ce temps, dans la prison, Cru-Cru et Lapinou sont vraiment très tristes. Cru-Cru l'écureuil fond en larmes, triste d'avoir eu pitié d'un dragon si méchant. Il fond en larmes, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Son chagrin est inconsolable. Lapinou essaye de lui faire des câlins, de le faire rire. Mais impossible. Cru-Cru perd toutes ses larmes. Soudain, Lapinou lui dit: Oh, mais c'est tout là. Cru-Cru se rend compte que plus il pleure, plus il s'aplatit. Il a alors une idée pour les sauver. Laisse-moi faire. Je sais ce que je fais. Tu vas voir, mais tu te tais. Tu ne bouges même pas d'un pouce. Cru-Cru devient tellement plat qu'il peut se faufiler entre les barreaux. Il réussit à sortir de la prison et à attraper la clé. Il délivre son ami dans le silence. Et il se sauve vite sans que le dragon s'en aperçoive, en laissant un mot derrière eux. Cru-Cru prend Lapinou sur son dos. Voilà, sur son dos comme ça. Et il s'envole et rentre chez eux bien à l'abri. Ouf, on a eu chaud. Pour le dîner, le dragon va vers la cage pour prendre le repas. La prison était vide et le dragon, furieux, il voit le petit mot laissé par Cru-Cru. Voici la femme du dragon. Le lapin Lapinou. L'horrible dragon Dragofeu. Cru-Cru l'écureuil au début et Cru-Cru l'écureuil à la fin. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. C'est l'histoire des sorciers Hermione et Logan. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Il était une fois un sorcier et une sorcière. Hermione Bonjour, c'est moi. et Logan. Bonjour, c'est moi. C'étaient des sorciers jeunes mais super forts. On est super forts. Comme ils avaient tous les pouvoirs du monde. Comme par exemple, faire apparaître un tigre. Pour leur devoir, ils mettent un chapeau magique qui leur donne toutes les réponses du monde. Ils peuvent se téléporter dans un autre lieu ou dans le temps. Et ils peuvent aussi lire dans les pensées des autres. Ah, j'ai deviné à ce que tu pensais. Tu pensais manger une chic à la cannelle. Et moi aussi, j'ai deviné qu'est-ce que je pensais. Je pensais à une glace à la violette. Etc. etc. Ils ont un but dans la vie, sauver le monde comme les super-héros. On est les super-héros de la justice. Ils ont un grand ennemi,
Voldemort! Ils ont lu dans ses pensées et ils ont su qu'il voulait diriger la planète, l'enfermer dans une boule de cristal et la détruire. Alerte, alerte, alerte! Boum! Mais heureusement, Voldemort est enfermé quelque part. Aujourd'hui, ils ont mis Voldemort de côté parce que c'est leur anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Logan! Joyeux anniversaire! Moi aussi j'ai le droit de manger, on dit. Pour leur anniversaire, ils ont décidé d'aller au zoo. En se promenant, ils voient le marsupilami. Le pauvre marsupilami est enfermé derrière les barreaux. Il crie en pleurant. À l'aide, délivrez-moi, je suis tout seul, je suis malheureux. Pris de pitié, Hermione et Logan décident de le libérer. Ils tendent leur baguette vers le marsupilami et crient leur formule magique. Abracadabra, que tu sois libéré. Et comme par magie, la cage disparaît. Mais, le marsupilami se transforme en Voldemort! Et Voldemort dit. Vous êtes tombé dans mon piège. Grâce à vous, je suis enfin libérée et je vais détruire la planète. Et Voldemort s'enfuit. Les deux sorciers sont très inquiets. Comment est-ce possible? On a délivré Voldemort, notre pire ennemi. Mais on n'a pas su lire dans ses pensées. Ah mais oui, peut-être qu'il a pris le pouvoir de lire dans ses pensées. Vite, il faut le rattraper. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Ils se mettent sur leur balai et s'envolent dans le ciel. Voldemort leur lance une boule de feu qui crame leur balai. Et ils tombent dans une forêt. Et ils regardent autour d'eux. Mais Voldemort a disparu. À la place, il y a des plantes carnivores et des dinosaures. Heureusement, ils ont toujours leur baguette magique. Ils la tendent vers les plantes et le dinosaure et ils disent. Et tout disparaît. Ouf. Tout à coup, ils entendent des bruits de pas. Ils se retournent et ils voient un centaure. Et le centaure leur dit. Bonjour, je sais où est Voldemort. Il est dans ce château au bout de la forêt. Ils suivent le centaure et ils entendent des drôles de bruits dans les arbres. Et Dracula apparaît et saute sur le dos du centaure. Alors le centaure pète très fort. Et Dracula s'enfuit en se pinçant le nez. Ah, j'ai vu l'oignon. Et le centaure dit. Venez. Pardon, j'ai pas fait exprès. Ils avancent et devant eux, il y a des drôles de fleurs, vraiment un tas de drôles de fleurs. Alors le centaure marche dessus Oh, elles sont bonnes. et il s'endort. Oh, ce sont des plantes vénéneuses. Le château de Voldemort. Ils entendent. Vous mourrez jamais. Je vais détruire la planète. Et Logan dit. Ah, c'est Voldemort, il est tout en haut de la tour. Vite, attrape-le. Il grimpe dans la tour, tout en haut de la tour, et se retrouve face à. Voldemort! Ils tendent leur baguette magique vers lui et disent. Abracadabra, que tu ne sois plus là. Et Voldemort disparaît en fumée et meurt. Les deux sorciers sont très contents. On a gagné. On a gagné. Et tout à coup, ils entendent. Je vais détruire la planète. Et Hermione dit. Oh, c'est le fils de Voldemort. On avait oublié celui-là. Vite, attrapons-le. Décidément, il y a toujours un méchant à détruire dans cette planète. Ben oui, t'as raison, Sorette. Et Musique.
Voilà.